live 365, numéro 9. On est parti. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Il est 21h04 et j'allume ce live pour vous parler de structuration, d'organisation, de tri, de légèreté. On attaque le mois d'août, on est dans des énergies qui nous demandent vraiment d'aller laisser au passé ce qui va au passé, garder ce qui nous va pour avancer vers notre futur, vers nos prochains steps de vie. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de structuration d'organisation, c'est ma spécialité. Avec la créativité, ça va pour moi ensemble, créativité, structuration, organisation, puisque dans notre société, le mythe, c'est de croire que la créativité, c'est juste dessiner et créer des trucs. Mais en fait, quand on crée, on structure et on organise automatiquement pour que ça donne un projet, que ça prenne forme et que ça puisse être vivant avec nous. Et ce que j'avais envie de parler ce soir, c'est de structuration, d'organisation et donc de tri. C'est-à-dire que quand vous sentez que ça part dans tous les sens, que vous perdez le sens, que vous savez plus trop, qu'il y a une espèce de voile, ça va être brouillard, choses comme ça, ce qui va être intéressant, c'est de revenir à l'essentiel, revenir au léger, revenir au plaisir. C'est-à-dire à qu'est-ce qui vous met en joie, quelles sont ces choses simples et évidentes qui vous arrivent tout de suite là, qui vous mettent en joie. Qu'est-ce qui vous fait envie là maintenant, tout de suite. On a parlé beaucoup hier de revenir à l'instant présent, avant-hier de quand il y a une transition, un changement, revenir à l'instant présent, c'est revenir dans son corps. D'accord ? Et quand ça part dans tous les sens, quand on sent qu'on est dans le brouillard, quand on sent coucou Christelle, quand on sent qu'on est, comme on dit, plus très aligné, mais pour moi l'alignement c'est bien plus intérieur que ça, c'est pas juste ça. Il va falloir revenir à l'essentiel. Pour revenir à l'essentiel, donc il faut s'écouter, c'est hyper important en fait de juste ressentir de qu'est-ce que vous avez envie à ce moment-là, là, dans l'instant. Qu'est-ce qui est le plus léger pour vous, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir, ce qui fait que ça va donner donc forcément déjà plus de sens à ce qui se passe dans ce chaos ou dans ce fouillis. Revenir à votre essence. Le sens va avec votre essence. Revenir à l'être. D'accord ? À qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait ressentir les choses bonnes pour vous. Pas pour les autres, là on parle de pour vous. D'accord ? Et ce qui va être important, c'est de faire des choix. C'est-à-dire de dire, ok, moi là, voilà de quoi j'ai besoin. Partir 1 heure, marcher dans la nature. Hop, ça va vous reconnecter à vous-même. Arrêter là ce que je suis en train de faire. Voilà, sortir du truc là parce que je suis en train de me prendre la tête sur le truc et je m'éloigne de l'essentiel, de ce que je veux dire, de ce que j'ai envie de faire. Quand vous êtes sur un dossier, quand vous êtes en train de faire quelque chose dans votre vie, des paperasses, des trucs des fois qui sont assez rébarbatifs, ou alors que vous avez enchaîné les choses toute la journée, ou que ça fait déjà plusieurs semaines que vous êtes dans un move comme ça. Ce qui va être intéressant, ça va dire, ok, quelles sont les 3 choses ? Moi, des fois, je vais même dire quelle est la chose, d'accord ? Mais là, pour ce live, je vais vous parler des 3 choses. Moi, je fonctionne beaucoup avec le chiffre 3 en triptyque dans la Trinité. Quelles sont les 3 choses là que je garde en fait là. Alors pour aujourd'hui, là pour maintenant dans l'heure, là pour le mois qui arrive, là pour les 3 mois quand on est entrepreneur, c'est important de faire des points à peu près tous les trimestres. Ça j'en parle pas mal dans mes accompagnements. Coucou Laetitia. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de faire le point et de réancrer les choses par rapport à votre vision, par rapport à ce que vous avez envie de contribuer dans le monde et ce que vous avez envie de créer pour justement contribuer au monde. Quand vous allez opérer cette phase de choix, vous allez opérer ce tri. Ça peut être un tri physique, émotionnel, mental, matériel. Ça peut être un tri sur différentes, merci pour le petit cœur, sur différentes parts, d'accord, sur différents plans, comme on dit.
Des fois, quand on est très connecté, moi ça m'arrive très souvent, on va avoir une espèce de casque, on va avoir une espèce de mal de tête là, parce qu'on sent que ça reste là, ça descend pas dans le corps, ça se réancre pas à la terre, et ça circule plus comme ça. Hop, moi je pars marcher dans la nature, je sais qu'en 2 secondes c'est réglé. Vous pouvez vous mettre un petit peu de musique, vous pouvez lire 2 pages de votre livre, vous pouvez, je sais pas moi, écouter, chanter dehors, vous pouvez faire carrément mais autre chose. Ça vous recentre, d'accord? Quand on est dans cette phase de choix, de tri, on va aller vers 3 essentiels, c'est-à-dire 3 choses qui sont importantes pour nous d'abord, parce qu'elles vont être importantes ensuite pour les autres et pour le monde. Si on le fait pour nous, ça va bénéficier automatiquement aux autres et au monde. Ça faut vraiment, vraiment le comprendre. Hein. Dans notre société, c'est très ancré quand même le fait de dire qu'on est égoïste quand on fait les trucs pour soi. Non, c'est pas qu'on est égoïste, c'est que quand tout le monde aura compris que quand vous faites les choses pour vous, ça va servir aux autres et donc au monde, forcément, ça va changer vraiment beaucoup de choses et chacun pourra s'autoriser à prendre soin de lui ou d'elle et vraiment ensuite se rouvrir sur des choses, etc. Mais c'est pas le sujet. Quand on va être en phase de tri, en phase de... on va s'alléger, d'accord? On va enlever des poids, on va enlever des schémas du passé, on en a parlé hier. On va vraiment se dire, ok, moi j'ai besoin de quoi aujourd'hui pour me sentir plus légère, plus léger? Moi j'ai besoin de quoi aujourd'hui pour, dans le mois qui arrive, vraiment prendre du temps pour moi ou vraiment me recentrer? Qu'est-ce que je dois dégager de ma vie momentanément ou complètement? Ça dépend, ça va très bien avec les lives qu'on a fait dernièrement. Qu'est-ce qui va me rendre donc plus léger? Et du moment où vous allez vous sentir plus léger, même si c'est 10 minutes dans la journée, on peut être à l'échelle d'une demi-journée, d'une journée, d'un mois, d'un an, c'est pas le problème. Là, on va parler, voilà, chaque jour. Qu'est-ce qui peut me rendre plus léger? Vous savez très bien, mais très bien, ce qui va vous rendre plus léger. Si vous ne faites plus ça, si vous n'êtes plus comme ça dans tel type de choses, dans une situation donnée, si vous n'avez plus ça, et vous savez très bien qu'est-ce qu'il faut que vous lâchiez, qu'est-ce qu'il faut que vous lâchiez prise. Parce que quand on lâche quelque chose, là, tac, le lâcher prise, c'est on fait le saut comme ça et on va pouvoir attraper autre chose. Lâcher et prendre, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre, dans l'inconscient collectif, quand on lâche quelque chose, on perd quelque chose, on est dans du manque. C'est totalement faux. Quand vous lâchez quelque chose, c'est que vous n'en avez plus besoin. C'est que ce n'est plus ce qui va vous faire avancer, ce qui va vous booster. C'est souvent quelque chose qui est en train de faire un peu boulet, quoi, ou qui est en train d'obstruer le pare-brise, quoi. La vue, là, il y a un truc qui... Mais vu qu'on s'est habitué à ce truc, je dis, oh, mais c'est bon, j'ai fait comme ça pendant je sais pas combien de temps, je peux bien continuer, c'est pas ça le problème, c'est à côté. Non, c'est ça le problème, d'accord? Donc, lâcher ce qu'il y a à lâcher, c'est finalement s'autoriser à aller avancer. On a moins de boulets, on a moins de la vue bouchée, on a moins tout ça. Et donc forcément, ça va permettre que vous puissiez prendre autre chose. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas ou vous le voyez très loin. C'est pour ça qu'il y a l'énergie du manque, souvent qui arrive tout de suite quand vous voulez lâcher prise. Parce qu'à un moment donné, pensez qu'en lâchant, c'est de l'inconscient collectif. Hein, c'est pas de votre faute, c'est comme ça. Mais ça se dirige, ça se travaille, comme on dit dans le développement personnel, bien basique. Ça ne se travaille pas, en fait, ça se nourrit. C'est-à-dire que cette pensée qui vous dit que vous êtes dans le manque dès que vous lâchez quelque chose, il faut juste la switcher, dire non, mais non, quand je lâche quelque chose, en fait, je m'enlève un poids. Je fais mes essuie-glaces, je suis en train d'y voir plus clair, j'amène du sens, je reconnecte à mon essence, à mon être, je vais prendre de l'énergie encore plus pour justement ouvrir encore une fois le champ. Je vous en parle pratiquement tous les soirs de ce champ, d'accord? Et votre puissance va pouvoir envoyer à l'univers qu'est-ce que vous avez besoin. Et vous savez très bien ce que vous avez besoin maintenant. Finalement, est-ce que vous en avez vraiment besoin? C'est même pas de besoin qu'on parle là, c'est d'avancer, de savoir qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui comme ressource pour. Et c'est ça que vous allez attraper. Ok? Est-ce que ça vous parle déjà, ça? Je vois qu'il y a plusieurs personnes en live. Hop.
Géraldine, coucou. Est-ce que ça vous parle déjà? Donc, automatiquement, faire du tri, que ce soit, encore une fois, émotionnellement, physiquement, matériellement, intellectuellement, etc., etc. Vous voyez, il y a plusieurs plans. Donc, parfois, vous ne pensez même pas que ça, il faut que vous le lâchiez, en fait. Et souvent, ce qu'il y a le plus à lâcher, ce qu'il y a de plus urgent à lâcher, c'est ce auquel vous vous accrochez le plus. Parce qu'inconsciemment, vous allez penser que vous êtes dans le méga manque et que ça va être horrible. Hein? Et bien, c'est là qu'il faut se diriger. D'accord? Ces schémas-là habituels qui vous polluent aujourd'hui, ces schémas habituels qui ont sûrement été des ressources pendant longtemps peut-être ou pendant un temps. Mais là, vous êtes en train d'avoir besoin d'autre chose. Enfin, vous avez besoin d'une autre ressource. Vous avez envie d'autre chose. D'accord? C'est ça qu'il faut voir. De quoi avez-vous envie aujourd'hui? Et ce truc, vous ne l'avez pas, vous ne l'êtes pas, vous ne le faites pas, parce que c'est quoi que vous n'arrivez pas à lâcher, que vous n'arrivez pas à dégager de cette habitude, que vous n'arrivez pas à vous dire oh là là, mais si j'ai plus ça, comment je vais faire? Et vous voulez quoi en fait? Il y a juste à aller. J'ai presque plus de batterie, donc je vais me dépêcher. Donc quand on opère un tri, quand on va vraiment se reconnecter à son plaisir, à ses envies, à qu'est-ce qui nous fait vibrer, à son être, à son énergie féminine, sensible, etc. Ça va permettre en fait d'ouvrir des pans. Donc quand on lâche quelque chose et qu'on prend autre chose, forcément vous allez être dans un nouvel environnement, dans une nouvelle dimension de votre vie. Et c'est pas que toute votre vie, là. Ça peut être dans un domaine de vie, ça peut être dans une situation de votre vie, ça peut être dans un sujet de votre vie. Voyez, mais chaque chose que vous allez bouger, lâcher, trier, vont vous permettre de recentrer, d'amener du sens aux choses. Des fois, c'est au millimètre, encore une fois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est au millimètre. Donc, mettez-vous les 3 choses là qui vous viennent tout de suite dans votre vie là, aujourd'hui, qui sont trop lourdes pour vous, qui sont des boulets, qui vous obstruent la vue, qui vous empêchent d'avancer. Vous savez que ça vous empêche d'avancer, d'accord? Donc là, maintenant, il va falloir prendre une décision de lâcher ça pour aller vers ce qui vous intéresse, ce qui vous fait plaisir, ce qui va être peut-être une zone inconnue, mais une zone où en fait ça va être peut-être rempli d'aventures, ça va vous amener un peu de piment dans votre vie, ça va vous amener un petit peu de fun, parce que la vie est un grand terrain de jeu. C'est notre terrain de jeu, la vie. Donc, moi, comme je dis toujours, la vie ne vaut d'être vécue que si on l'aventure. Donc là, pour le coup, de lâcher ces boulettes, lâcher ces choses, ça va vous permettre justement d'aller vous aventurer dans des endroits où vous avez envie. D'accord? Et vous verrez que ça va être beaucoup plus fluide dans votre flow, déjà dans votre façon de penser, dans votre façon de ressentir les choses émotionnelles, dans votre façon de vous mouvoir dans votre espace, parce que des fois ça peut être carrément des meubles qu'il faut virer, qu'il faut changer. Il faut virer, pas les changer, on n'en reprend pas d'autres, on se met de l'espace dans notre espace de vie. Ça peut être modifier l'emplacement de meubles pour faire circuler l'énergie différemment. Et puis, au passage, on va se débarrasser de ce poids crayon, de ce truc, ça fait 150 ans qu'on a et qu'on ne se sert plus. Des fois, c'est des trucs à la con. Mais c'est des choses qui vont libérer l'énergie, qui vont permettre à la vôtre d'être dans une nouvelle énergie régénérée. D'accord? Donc, je vous laisse me noter en commentaire pour ceux qui ont envie les 3 choses que vous allez lâcher, que ce soit matériel, émotionnel, physique, spirituel, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Sur tous les plans. Parce que souvent c'est le matériel qui vient en premier, mais souvent c'est dans votre être qu'il y a besoin de lâcher des choses. Et vous allez vraiment aller toucher à une légèreté parce que vous avez pris cette décision, parce que vous avez utilisé votre libre arbitre, et donc votre puissance va s'empuissancer, pour le coup, puisqu'il y aura plus d'espace,
plus de régénération dans vos cellules, dans l'énergie, et ça va être beaucoup plus fluide. Ok ? Donc je vous invite à noter, si vous avez envie, les 3 choses que vous allez lâcher et les 3 choses que vous avez envie de prendre. Si vous n'arrivez pas à mettre ce que vous avez envie de prendre, c'est pas grave, ça va venir peut-être dans un deuxième temps. En tout cas, notez-moi, notez-nous avec mon équipe, et puis avec ceux qui vont y participer, en commentaire. Alors suivant si vous êtes en direct, là vous pouvez le faire maintenant, sinon vous pouvez le faire dans un deuxième temps. Si vous êtes en replay, vous pouvez le marquer en commentaire quand même sur Facebook et sur YouTube. Et si vous n'avez pas envie, c'est pas un problème, mais marquez-vous-le au moins sur un petit post-it et vous le mettez. Et puis après, vous allez le barrer, le déchirer et le brûler. Comme ça va vous aider énergétiquement à aller lâcher ce qu'il y a besoin de lâcher pour vous donner une grande bouffée d'air frais, avoir une vision beaucoup plus claire, donner du sens à votre vie parce que vous allez reconnecter à votre essence, à votre puissance intérieure qui est donc créatrice. Je vous embrasse, je pense que ça va couper au niveau de l'énergie de mon portable et puis on va l'éteindre après parce qu'il a bien bossé aujourd'hui. Bientôt 21h21, je pense qu'on va s'arrêter sur cet horaire juste magnifique. Et j'ai hâte de lire vos commentaires si vous avez envie de le partager avec nous. Je vous embrasse, passez une très très belle soirée. Je vous dis à demain. Ciao.